Bienvenue sur le podcast de NouvelleDanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors, aujourd'hui, on va parler de la confiance. Tu peux voir que je parle souvent de mental dans mes podcasts, que ce soit la confiance, la peur, la colère. Je pense que le mental, c'est même beaucoup plus important que la technique en danse si tu veux progresser et si tu veux prendre plaisir en dansant. Beaucoup de personnes pensent que les danseurs professionnels sont toujours très confiants et c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant d'inviter aujourd'hui Alice Petit qui est danseuse professionnelle demi-soliste au Théâtre National de Prague pour parler un peu de son expérience de vie et de son ressenti vis-à-vis de la confiance. Donc on va bien voir si les danseurs professionnels sont toujours confiants. Aujourd'hui, on va parler de la confiance. Si je te parle de la confiance, c'est parce que je m'aperçois que les filles qui, par exemple, prennent des cours même avec moi, qui ont un niveau plus ou moins quand même amateur, ont souvent un problème de confiance en elles. Et je trouve ça intéressant justement de poser la question, parce que vu que tu es danseuse professionnelle, savoir si toi, tu as toujours eu confiance en toi, si tu as confiance en toi, si c'est quelque chose que tu as acquis durant tes années. C'est sûr que notre métier est tellement difficile que il faut une grande exigence et on a une grande exigence envers soi-même. Et la confiance, c'est extrêmement important, mais c'est aussi très difficile à avoir. Parce que justement, on nous demande toujours d'être au meilleur de nous-mêmes, de donner le maximum et de se rapprocher d'une certaine perfection. Donc, ça dépend beaucoup des personnalités. Il y a des personnalités qui ont une grande confiance en elles et qui sont capables de la maintenir tout au long des événements d'une carrière, et d'autres personnes qui sont plus fragiles et qui ont besoin d'événements extérieurs pour en fait prendre confiance. Mais c'est sûr que c'est un problème qui est assez normal dans notre métier. Et du coup, toi, tu l'as travaillé ou tu l'as acquis grâce à l'expérience de scène ou autrement, ou tu l'as toujours eu Je me souviens que je m'étais jamais posé la question au début quand j'ai commencé la danse. J'ai jamais eu de timidité ou de problème de confiance en fait quand je dansais. Je me suis jamais posé de questions. Et en fait, les questionnements viennent quand on est face à des difficultés ou quand on est face tout d'un coup à des échecs. Et c'est vrai que au cours d'une carrière, on peut avoir des échecs, on peut avoir des moments difficiles, des moments où on n'est pas satisfait de nous-mêmes. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit si on se laisse complètement abattre parce qu'on n'a pas assez de confiance en soi. Et ça peut aussi être apporté par les événements extérieurs. Ça peut être quelqu'un qui nous fait perdre confiance en nous. Ça peut être un événement. Il y a beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que souvent les amateurs pensent que tous les professionnels ont confiance en eux, parce que c'est vrai que sur scène, c'est ce qu'on voit, tu sais. C'est ce qui fait que on voit ce côté un peu lâcher prise, oui. Que les danseurs peuvent faire des choses techniquement. En fait, sur scène, effectivement, il faut avoir confiance. Sur scène, pour réussir, il faut avoir confiance, parce que sur scène, il faut plus se poser de questions. C'est le moment où on n'a plus le droit de se poser de questions. Et dans ce cas-là, il faut être complètement sûr de soi. Et c'est pour ça que avant tout le travail qui prépare à la scène, c'est ce moment-là où finalement ne pas avoir trop confiance en soi, c'est pas mal non plus. Parce que du coup, tu te poses des questions, tu doutes sur ton travail et tu travailles en fait. Tu travailles en permanence. Et quelqu'un qui aurait peut-être trop confiance en lui, je pense que ça fait pas travailler dans le même sens. Et je pense qu'on a vraiment besoin de se remettre en question et de se poser des questions et parfois de se sentir peut-être pas au niveau pour améliorer le travail et accentuer le travail. Et par contre, effectivement, au moment où on arrive sur scène, c'est là où c'est difficile, parce qu'il y a des jours, il y a des moments dans notre vie où
on n'arrive pas à se convaincre de notre confiance. Et dans ce cas-là, sur scène, c'est très difficile. On ne peut pas réussir sans la confiance. Donc, c'est un côté très mental, très, c'est vrai très important. On voit l'inverse aussi, où tu as des danseurs qui sont très très sûrs d'eux. Et après, je pense que c'est pas bon non plus. Je pense que c'est bien d'avoir comme tu dis, de se remettre de temps en temps en question. Ça peut permettre aussi d'aller un peu au-delà et d'aller au-delà de ses limites. En fait, il faut avoir aussi une certaine confiance sur une longue vue, en fait, à long terme. C'est-à-dire qu'on peut... je pense que c'est bien d'avoir une confiance en ce qu'on fait, en le chemin qu'on a pris, et se dire que si on est sur cette route-là, c'est que c'est la bonne. Et il faut avoir confiance en ça, parce que si on doute à chaque instant trop de tout ce qu'on fait, c'est invivable, ça met dans une insécurité et ça permet pas un bon travail en fait. Donc même si on n'est parfois pas satisfait de soi ou qu'on est face à des échecs ou des problèmes, il faut se dire qu'il faut garder une certaine confiance en l'avenir, enfin, en ce qui nous guide et essayer de retrouver ce pourquoi on a choisi ce métier-là, pourquoi on fait ça, pourquoi je fais un cours de danse. Même si tout d'un coup je me sens nulle ou je me sens pas bien ou je suis face à des échecs, il faut que je me dise mais en fait pourquoi je fais ça et qu'est-ce qui va me redonner confiance, qu'est-ce qui va faire que je vais passer au-delà des échecs. Donc ça c'est important. Et tout ça, ça se fait dans le travail, pas sur scène. Le moment sur scène, c'est déjà trop tard, il faut être préparé. Ouais, et du coup, toi, la confiance, est-ce que tu l'as tout le temps dans tes cours de danse, dans tes répétitions, mais pas sur scène, ou tu l'as vraiment quand tu es sur scène, tu te poses pas la question et tu as vraiment confiance en toi? Habituellement, j'étais plutôt assez confiante en général, et surtout sur scène. Au cours de ma carrière, j'ai eu des rôles à un moment donné plus difficiles, dont certains rôles particuliers qui ont été vraiment durs pour moi à travailler. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à travailler sur le côté mental, de garder confiance sur scène. Parce que je voyais bien que mon travail en studio me demandait 2 fois plus que d'habitude, et j'avais pas confiance et j'avais peur de pas y arriver. Et en fait, ça a pris beaucoup de temps pour que je réussisse sur scène à ne plus me poser de questions. Et en fait, c'est vraiment ça qui est frustrant quand on est sur scène et qu'on n'arrive pas à lâcher prise, voilà. À se dire que quoi qu'il arrive, en fait, c'est moi, c'est mon moment, c'est ce que j'ai tout donné pour ce moment-là. Donc voilà, c'est très important de travailler sur le mental avant. Ouais, toi, tu as eu un déclic qui t'a permis ce lâcher prise, entre guillemets, ou c'est quelque chose qui est venu petit à petit pour travailler cette confiance en toi? Alors, ça vient par le travail, évidemment. Plus on travaille, plus on est sûr de soi, plus on a confiance. Ça vient aussi de l'entourage, parce que on peut avoir des professeurs ou des gens autour de nous qui nous font perdre confiance, qui nous donnent pas forcément les bons éléments pour réussir. Et dans ce cas-là, c'est difficile de les trouver soi-même par moment. On est face à des impasses. Mais c'est sûr que le travail et l'entourage positif, ça m'a permis de prendre confiance dans certains rôles difficiles. Et quand tu étais à l'école, du coup, quand t'apprenais la danse, tu t'es pas posé la question? Non, je me posais pas la question. En fait, je pense que naturellement, j'avais vraiment ce désir de danser et cette joie en dansant, cette espèce de grâce d'être là. Et du coup, je me suis jamais posé la question. Même au début de ma carrière, dans les premières années, j'avais simplement juste le plaisir d'être sur scène et la confiance en étant sur scène, de se sentir bien, de se sentir au bon moment, enfin, à la bonne place. Et c'est sûr que on voit bien que le travail évolue dans la carrière, les choses changent, la vie change aussi, ce qui se passe dans notre vie, c'est très important aussi, ça change beaucoup les perceptions, les émotions qu'on a, et donc c'est important de savoir les choses qui peuvent nous faire prendre confiance. Et du coup, dans ce que tu peux voir, toi, avec les danseurs professionnels, tu trouves que les danseurs, la plupart du temps, ont confiance en eux ou pas tellement? C'est quand même difficile à dire en fonction des personnalités. Mais en règle
générale, on va dire. En règle générale, Ouais. ils ont confiance. Il faut avoir confiance. En fait, quand tu es professionnel, tu sais que c'est ton métier. Tu es fait pour ça, en fait. Tu en fais ton métier. Donc, il faut vraiment avoir confiance en notre travail. Et je pense vraiment que ça se sent sur scène. En fait, comme on donne au public quelque chose, on donne un travail sur scène, on leur offre un spectacle, on dit toujours qu'il faut d'abord être bien avec soi-même pour offrir ou pour donner des émotions. Donc en fait, être confiant, c'est du coup être sûr de pouvoir donner quelque chose de beau et de positif et d'être sûr de ce qu'on donne au public. Ça fait même rater. En fait, c'est impressionnant comme le mental et le fait de se dire « je suis nul », ça te fait rater en fait. Et avoir confiance parfois, même en sachant qu'on n'a pas suffisamment travaillé ou alors qu'on n'est pas au niveau, mais se dire « mais je vais y arriver, j'ai confiance, je vais y arriver même si je suis pas au niveau », ça fait réussir. Et c'est extrêmement important. Et en fait, ça veut pas du tout dire être fier de soi ou dans le côté négatif, être, tu sais, se la péter. C'est pas dans ce sens-là. Vraiment, c'est dans le sens avoir vraiment profondément conscience que on est à notre place. C'est ça, en fait, la confiance. Je pense, sur scène, la confiance d'un danseur, c'est qu'ils se disent « je suis là où je dois être, c'est maintenant mon moment et je danse, j'ai travaillé et je donne au public le meilleur de moi-même, j'en suis sûre. » Et on sent qu'il n'y a pas la confiance quand justement un danseur n'est pas sûr, quand un danseur hésite sur scène parce que soit il n'a pas assez travaillé, soit ça convient pas, le rôle convient pas à sa personnalité. Mais le public le sent tout de suite, je pense. Ce que j'allais Le te côté... dire, de temps en temps, ça m'est arrivé quand j'allais voir un spectacle de danse, et dès que le soliste ou le danseur, tu sais, peu importe, rentrait sur scène, tu le captais. Ça se Tu le sent, sentais, oui. tu le sentais dans le regard, dans sa posture, tu sens quand il n'a pas confiance. Là, du coup, bah, moi, j'étais pas confiante, tu vois, j'étais pas à l'aise. Quand je regardais le spectacle, tu le sens vachement. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, d'en parler aussi, parce que sans confiance, tu peux rien faire. Non. Tu auras beau travailler techniquement, faire tous tes trucs, faire tous tes cours bien, etc. Mais si tu n'as pas confiance en toi... C'est vrai que moi, j'ai vraiment un exemple très précis d'une variation classique difficile que j'ai dû faire sur scène à plusieurs reprises et qui est pour moi vraiment difficile. Et donc j'ai dû travailler techniquement beaucoup plus. Ça m'angoisse en fait parce que je sais que je ne suis pas au niveau. Et pour moi, le travail a été très dur mentalement de se dire que de rentrer sur scène en sachant que c'était assez léger techniquement, c'est-à-dire que j'étais pas forcément très préparée, et arriver sur scène en se disant je vais tout donner, ça va être parfait, j'ai confiance en moi, ça a été dur pour moi parce que c'était pas le cas. Et j'avais vraiment du mal à me convaincre moi-même que ça allait bien se passer. Résultat, ça s'est pas forcément bien passé, tu vois, parce que le plaisir prenait pas le dessus et je pensais trop finalement. Ce que je te disais par rapport à mes débuts de carrière et l'école, où je me posais pas de questions. Je travaillais, je dansais et je me posais pas de questions. J'avais confiance en ce que je faisais. Et juste, j'ai découvert qu'il y a certaines choses dans notre métier, il y a certains moments, ça peut être des périodes ou ça peut être des variations précises, des exercices précis qui font qu'on se rend compte à quel point c'est important de rester mentalement très froid et très confiant en fait, pour pas se laisser... c'est tellement difficile ce métier qu'il faut vraiment... Ouais, ça c'est vrai, de toute façon mais c'est vrai qu'à l'école, maintenant je te pose des questions, je me suis jamais posé la question de la confiance en fait. C'est vrai que tu te poses moins de questions quand tu es dans une école, quand tu es enfant, tu y vas parce que t'aimes danser, que tu profites, que tu es content, etc. Mais ouais, je pense que c'est quelque chose quand tu grandis, même tu sais quand tu commences à avoir même un corps de femme, tu commences à changer, faut que tu t'acceptes aussi. Et puis en grandissant, on nous demande beaucoup plus aussi en danse. Enfin, plus tu grandis, plus on te demande de se rapprocher de la perfection, et encore plus quand tu deviens professionnel. Et évidemment, il y a aussi cette notion de un peu que le meilleur gagne dans beaucoup de métiers, c'est-à-dire qu'il faut être le meilleur, alors pas forcément par rapport aux autres, mais par rapport à soi aussi. Il faut être le meilleur par rapport à ce qu'on peut donner.
Et c'est un travail physique et tout aussi mental. Et toi, par exemple, quand tu as dansé par exemple un rôle, tu sais qu'il n'est pas fait pour toi. Ça, on l'a tous fait, on l'a tous eu malheureusement. Oui, on a tous eu des expériences comme ça. Où on devait danser quelque chose qui n'était pas fait pour nous. Toi, comment tu l'as pris ça? Est-ce que ça t'a permis du genre, ok, ça me va pas, mais j'ai pris confiance grâce à ça? Ou à l'inverse, ça t'a fait le contraire, j'ai perdu confiance parce que les deux. Voilà. Ça m'a fait perdre confiance vraiment au début. Je suis quelqu'un d'assez sensible et assez angoissée je suis assez stressée. Et c'est vrai que ça m'a fait perdre confiance effectivement dans le fait qu'on se dit tiens, je n'y arrive pas. Et ça, en fait, se dire que tu n'y arrives pas alors que nous, depuis tout petit, on nous dit qu'il faut y arriver et qu'il faut donner le maximum et être toujours au mieux, et que c'est un peu notre but en tant que professionnel d'y arriver, en fait, de réussir les spectacles, d'être au maximum, de faire du mieux qu'on peut. Et en fait, du mieux qu'on peut, ça veut pas forcément dire réussir. C'est ça que j'avais pas compris. Ça veut dire que du moment que tu donnes ton maximum, tu dois être fier de toi et tu dois être confiant. Mais le problème, c'est que parfois, on se dit qu'en fait, il faut que ce soit parfait pour que ce soit bien. Et que si c'est pas parfait, on n'a pas confiance. Et si on n'a pas confiance, on le fait pas bien. Et dans ce cas-là, on est frustré, on perd confiance et on descend. Donc en fait, c'est vraiment un procédé opposé à ça. Et je pense qu'il faut vraiment que ce soit appris aussi à l'école. Il faut que ce soit anticipé. Il n'y a pas vraiment de suivi à ce niveau-là. Malheureusement. Après, c'est vrai qu'on ne se pose pas la question, mais quand on devient adolescent, ou même, je pense, même un peu plus quand on devient professionnel, pré-pro-professionnel, je pense que c'est plus à ce moment-là qu'on se pose un peu plus la question de la confiance quand tu dois lancer des choses que justement t'aimes pas, ou que t'as pas l'habitude de faire, et tout. Et c'est vrai que ça peut te faire perdre des fois un peu confiance dans ta façon de danser. Après, ça peut faire perdre confiance à un moment donné, au début, et ça peut être plus ou moins long. Mais souvent, il y a quand même une période où tout d'un coup, on se réveille et on se dit mais c'est juste un tremplin pour rebondir et avancer. Donc, on prend conscience, ça c'est les déclics personnels qui viennent chez les uns, chez les autres par moment, et laisser le passé de côté et avancer. Puis ça dépend, comme tu l'as dit, de la personnalité. Il y en a, oui. Ça va pas les impacter, du genre ils font un truc qu'ils aiment pas ou qui leur correspond pas, ils font je m'en fous, enfin voilà. Oui, voilà. Tout à fait, ça c'est vraiment une question de personnalité aussi. Donc il y en a, ça va plus les toucher en disant j'arrive pas, je suis pas bien, ça me va pas, et du coup je perds confiance. Mais ça, c'est pas une qualité chez un danseur d'être comme ça. Je peux le dire parce que j'ai bien vu pour moi, j'ai bien vu que ce côté-là est problématique quand même, et ça paralyse. Donc il faut vraiment, c'est très bien de se remettre en question, c'est très bien de douter et de travailler beaucoup et de refaire et de se dire qu'on n'est pas au niveau, parce que ça fait avancer tout ça. Mais il faut pas oublier la petite voix intérieure qui se dit mais ça va bien se passer, et de toute façon tu es danseuse, c'est ton métier et tu aimes ça. Et en fait, faut pas oublier ça. C'est juste la petite phrase qui fait qu'avant que tu rentres en scène, ça va te redonner l'énergie et le courage et la force d'y aller. Et si tu l'oublies et que tu es trop devant ton miroir à te dire ça va pas, c'est pas du tout productif non plus. Donc c'est vraiment un équilibre qu'il faut trouver et qui s'acquiert, je pense, en tout cas pour moi, ça s'acquiert au fur et à mesure des années. Il y a aussi des ballets où je me pose aucune question et j'aime tellement et j'ai une telle confiance en moi dans certains ballets que j'y vais et je me sens bien et j'ai confiance en ce que je fais. Donc en revanche, d'autres ballets pas du tout. Donc c'est vraiment... Ouais, c'est difficile de trouver l'équilibre en fait. Il faut avoir confiance, mais pas trop non plus pour se remettre quand même en question et progresser. Mais c'est un équilibre à trouver, je pense, mais qui est possible. Il faut pas oublier que avoir confiance en soi, en fait, du coup, ça permet le plaisir en scène. Quand on est incertain, quand on n'est pas sûr, c'est très difficile de se distancier de soi-même et du coup d'être vraiment au maximum sur scène et d'être au maximum du plaisir. Alors que quand on a confiance, on peut se dépasser. Oui, et puis même je le vois en cours de danse, quand des personnes n'ont pas confiance en eux, ça se ressent, ça bloque tout de suite, t'es limité techniquement, pas parce que tu peux pas physiquement,
mais c'est plus psychologique. Je vois des personnes qui ont un blocage avec des pirouettes, c'est un exemple bête, hein, mais qui n'ont pas confiance dans les pirouettes et du coup tout de suite ça les bloque. C'est pas qu'ils peuvent pas les faire. Tout à fait. Ils peuvent très bien les faire, mais vu qu'ils ont peur, qu'ils n'ont pas confiance, ils se disent j'y arrive pas, je suis pas bonne. C'est comme moi, tout à fait. Du coup, tout de suite, ça bloque techniquement et tu le vois même dans la posture, tout de suite, ça comme ça. Oui. Et même en cours de danse, la confiance, ça peut bloquer, mettre des grosses barrières techniquement. Tout à fait. Et je pense qu'aussi la confiance, c'est lié au regard extérieur des autres, qui dans notre métier est extrêmement important. On fait un métier de spectacle, et qu'est-ce que ça veut dire un métier de spectacle ? Ça veut dire qu'on est observé, on est regardé par un public. Et on est regardé par nos collègues, et on est regardé par nos professeurs. Et en fait, c'est un métier où on est observé tout le temps. Donc on est on est sur une scène vraiment. Quand on y pense, c'est quelque chose il faut être très fort pour ça, très fort mentalement. Et donc la confiance, c'est extrêmement important. Parce que sans confiance, on ne peut pas mettre un pied sur scène. Parce que même, il y a une élève qui me parlait des pirouettes, qui me disait « Ouais, Morgane, il faudrait qu'on retravaille les pirouettes parce que j'ai pas confiance dans les pirouettes, j'arrive pas. » Et c'est surtout que j'ose pas aller prendre mon cours de danse parce qu'il y a les filles qui vont me regarder. Oui. Comme ça peut bloquer, en fait, ça peut t'empêcher même d'aller prendre un cours de danse, de danser, à cause du regard des autres, tu vois. Oui, le jugement. Et c'est à cause du jugement. Et c'est impressionnant comme ça prend une ampleur et un impact sur ta danse. C'est vrai qu'il y a vraiment la notion de les personnes qui vont nous porter, les gens qui nous donnent confiance. Je pense que ça, c'est aussi très important de s'appuyer sur les professeurs ou les gens qui nous donnent confiance. Et pas les autres, surtout pas les autres. Parce qu'on on connaît tous des professeurs qui nous ont déstabilisés, des gens qui nous ont déstabilisés, des situations qui nous ont déstabilisés. Et il faut les éviter au maximum. Il faut s'appuyer sur les gens qui croient en nous aussi, parce que il y a tout le temps des gens qui croient en nous. Donc en fait, il faut s'appuyer sur ces personnes-là, et ça amplifie la confiance, évidemment. Il faut rester dans cette zone-là. Ouais, et toi, le regard pendant tes cours de danse, pas sur scène, parce que je pense que c'est différent sur scène, mais quand tu faisais tes cours de danse, est-ce que toi, le regard des autres, ça te dérangeait, ou au contraire, non, tu t'en foutais, ou au contraire, ça te donnait un petit plus pour te bouger un peu plus, travailler? Moi, c'est plus une inspiration, effectivement, le regard les uns envers les autres. C'est vrai que dans notre compagnie, on a de la chance d'avoir une vraiment bonne ambiance, et il n'y a pas de jugement, justement, tellement. Bon, il y a toujours un peu de jugement dans notre métier, mais j'ai l'impression on s'inspire les uns les autres, et moi, c'est ce que je vois. Je m'inspire de certaines personnes, et je m'appuie sur ça pour travailler, mais j'ai pas tellement la peur du jugement des gens dans ma compagnie. C'est plus éventuellement les ballet masters et tous ces gens qui nous font travailler, parce que c'est un peu avec eux aussi qu'on fait le travail, donc ils ont une part de responsabilité dans notre cheminement. Donc ça, c'est important d'avoir confiance en eux et qu'ils aient confiance en nous, et c'est pas le cas de tous. Donc ça aussi, ça dépend des personnalités, avec qui on s'entend mieux, avec qui on aime travailler et qui croit en nous ou pas. Parce qu'évidemment, il y a toujours des gens, il y a toujours des professeurs qui ne croient pas en nous, et il y en a d'autres qui croient en nous, même si on n'est pas forcément au top. Donc, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Professeur, c'est pas seulement... Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'en danse, c'est beaucoup de jalousie. Il y en a, mais je pense pas tant que ça, tu vois. Enfin, il y en a, je pense que ça dépend des écoles, ça dépend des compagnies, bien sûr. Mais je pense qu'il y a de la jalousie dans tout métier, et de toute façon dans tout être humain. Exactement. Donc c'est pas une question de danse ou pas danse. Voilà. Mais je pense que tu l'as dit, ça dépend aussi également beaucoup de tes professeurs et des maîtres de ballet. C'est vrai que quand ton professeur n'a pas confiance en toi, toi aussi, psychologiquement, c'est dur. C'est dur. Et ça veut pas dire d'être gentil, ça veut pas dire qu'un professeur doit être hyper sympa et copain et toujours te féliciter, pas du tout. Ça veut dire juste que même s'il te dispute, même s'il te fait refaire, même s'il est dur, tu sens une confiance et tu sens qu'il se dit « elle peut y arriver ». Et ça porte, ça donne des ailes. En revanche, un maître de ballet, par exemple, très négatif en permanence et qui finalement pousse de manière inconsciente à rater parce qu'il est tellement négatif, etc., c'est courant aussi. C'est vraiment plein de choses, en fait. Plein de choses sont en jeu pour gagner confiance, pour prendre conscience, ou alors pour perdre conscience. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Confiance.
Après, il y a toujours aussi certains moments où c'est bien de devoir prouver, d'avoir ce sentiment de tiens, il croit pas en moi, on va prouver. Et ça, c'est aussi des moments positifs, c'est-à-dire que parfois on a un espèce de challenge où il y a quelque chose qu'on pense ne pas pouvoir faire ou que personne ne pense qu'on pourra faire. Et en fait, intérieurement, on se dit je vais y arriver, j'ai confiance et je vais le faire. Et ça marche aussi. Et ça, c'est des moments aussi absolument positifs qui font vraiment avancer parce que on se bat quelque part tout seul et on y arrive. Donc ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus porter trop d'attention sur le jugement des autres, sur le regard. Parce que parfois, tout le monde, personne ne croira en toi. Et en fait, tu vas y arriver. Donc, c'est un travail aussi psychologique que tu dois faire toi-même et comprendre. Moi aussi, des fois, c'est pas toujours évident de le comprendre et de le faire. Mais je pense qu'il faut pas... Enfin, il y a énormément de questionnements de toute façon dans ce travail et il y a des questionnements tout le temps. Et il y a des changements d'objectifs, il y a des changements de perception et on peut être à des périodes où tout d'un coup on a vraiment confiance en nous, on se sent bien. Et on peut être à une autre période de notre vie où on perd confiance, où on se pose trop de questions, où on n'est plus sûr de rien. Mais en fait, ce qui est important, c'est de jamais oublier les quelques questions essentielles en fait, de pourquoi on se fait ce métier-là, ou si on n'est pas professionnel, pourquoi on aime danser, pourquoi on danse. Et ça, c'est quelques questions qui sont importantes et qu'il faut se remémorer souvent en fait. Pour garder une espèce de stabilité, de confiance au fond, de se dire que tiens, même en ce moment je fais n'importe quoi, ça se passe pas bien, je travaille pas bien, j'ai des échecs, mais au fond je sais pourquoi je continue. Je sais exactement où je vais. Parce que ça arrive à tout le monde de perdre confiance, même aux plus grands solistes. On est humain aussi, on n'est pas des robots. Avoir toujours confiance en soi, c'est pas possible, je pense. Ou alors on est des menteurs. Oui, ou alors c'est des menteurs. Ouais, parce que quelqu'un qui dit j'ai toujours confiance en moi, je te croirais pas. Non. Enfin, moi je pense pas. Je pense que c'est pas possible. Il y a toujours un moment dans ta vie où tu vas avoir une période où oui, tu vas avoir confiance en toi, mais je pense que tu as toujours un moment de doute, de remise en question, où tu fais des choix aussi qui sont différents. Justement, du coup, ta confiance aussi, ça a un impact sur ta façon de penser, ta confiance. Et donc non, moi je pense pas qu'on ait toujours confiance en soi. Non. Je pense pas non plus, parce que j'ai expérimenté des périodes aussi, et que ça fait partie de la carrière, ça fait partie de la vie, et que ça fait avancer aussi. Ça fait grandir en tout cas, ça fait grandir une personnalité et ce qu'on est. Et parfois même les périodes un peu négatives ou les périodes de perte de confiance, finalement, elles font doublement avancer que les événements sans problème. Donc faut pas perdre confiance sur ça, par exemple. Mais confiance, c'est important, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ton point de vue aussi. Que je pense que une remise en question, perdre confiance, ça arrive à tout le monde, aussi bien amateur que pré-pro que professionnel, et que c'est pas grave, mais que ça se travaille. C'est pas grave, mais dans ce cas-là, il faut se poser les bonnes questions profondes et aussi s'entourer des gens qui nous font reprendre confiance. Quand on perd confiance, il faut pas se lamenter parce que ça arrive et il faut se laisser le temps. Mais par contre, essayer de ne pas rester dans un entourage négatif ou avec des gens qui entretiennent cette perte de confiance. Et donc, plutôt s'entourer de gens qui croient en nous, qui nous relèvent et se reposer les bonnes questions essentielles qui vont nous faire nous remettre debout parce que c'est que des passages. Donc ça va aller. Merci en tout cas, Alice, avec pour plaisir. toutes ces explications. Avec grand plaisir. Pour ressenti sur la confiance en soi. Merci beaucoup. Merci. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledance.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.